La caisse est peinte. Attends, je te montre. Bon, ça y est, elle est peinte. Bon, j'ai pas pu te faire une vidéo comme je l'aurais voulu. On a été totalement pris par le temps. Donc c'est parce qu'après on a un petit peu merdé sur l'organisation, mais bon, on a réussi à gérer. Rémi, c'est vraiment un avion de chasse. Donc comment ça s'est passé? On a tous les deux posé 15 jours de congé. Sur 15 jours, il a fallu préparer la voiture. Donc on a eu quelques petites surprises. Donc vous verrez, j'ai quand même réussi à vous filmer des petits bouts de vidéo. Donc quelques petites surprises, des petites bosses par-ci par-là, la caisse à reprendre un petit peu partout. Et surprise, c'est que en fait l'arrière droit de cette voiture, elle a dû taper. Donc l'aile arrière droite, c'était du mastic, mais quasiment intégral sur toute l'aile. Donc sachant que Rémi, lui, il aime bien les choses, il est un peu comme moi, il aime bien faire les choses dans les règles de l'art. Il sait vraiment travailler, donc il a tout décapé, il a sauté tout le mastic, il a tout redressé au tire-clou. Mais bon, forcément, ça a vite mangé une journée, voire une journée et demie. Donc il a réussi à nous gérer ça. Donc allez, c'est parti, je vous envoie donc la première journée. Donc première journée, il a attaqué très fort. Donc il a commencé le débosselage un peu partout. Il nous a redressé aussi le... je sais pas si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, il y avait la cloison pare-feu qui était déformée. Donc elle était déformée, il y avait carrément un trou. Donc il nous a remis les tôles bout à bout, il a ressoudé, il a remastiqué, l'os est repeint, on voit absolument rien. Je vous ferai faire un petit peu le tour après, vous verrez. Donc ça, il a redressé aussi les arcs d'ailes. Les arcs d'ailes étaient totalement déformés, pareil, plein de mastic. Les portes arrière, plein de mastic. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est que il a fallu qu'on décape tout. On a aussi décapé aussi le plancher, on a traité la corrosion. Il y avait une petite corrosion partielle au niveau du support de bac à batterie. Donc ça a été traité, ça a été refait. Il m'a redressé aussi le plancher. Côté passager, il y avait le plancher qui était déformé. Ils avaient dû mettre levé avec un tampon de pont. Ils ont dû se louper, pas se prendre sur les ancrages d'origine. Donc allez, c'est parti, je vous envoie la première partie de vidéo. Allez. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change. Bon les gars, bon là on est chez Rémi. Il a commencé à traiter la caisse. Il a déjà attaqué tous les débosselages. Donc il a commencé au tire-clou. Là on a enlevé tous les résidus de colle sur le plancher intérieur. Donc là moi ça va être ma mission d'aujourd'hui. Donc poncer tout le plancher, traiter les endroits où il y avait de la corrosion de surface. Donc on va déjà brosser, mettre un convertisseur de rouille. Et ensuite on va juste repeindre avec un après époxy. Donc lui il nous a déjà refait aussi. Il a réparé le trou. Ici je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un trou. Donc là il a ressoudé, il a relissé. Donc là il va mettre ses mastiques. On a fait la suppression du support de boîte à air. Parce que moi de toute manière j'ai pas la boîte à air. Donc j'ai pas la boîte à air et moi elle va être montée, vous verrez, c'est la petite surprise, elle va être montée avec des ITB. Donc tout ça, ça sera plus utile. Donc là il a fait la découpe du support. Donc on a même l'impression, c'est un truc de fou, on a même l'impression que c'est d'origine. Donc là il va faire ses mastiques. Et ensuite on continue le débosselage. Donc je vais essayer de vous poser dans un coin, vous faire des petits morceaux de vidéo. Et puis on enchaîne.
Attends, ouais, je vais pas le poser parce que toi tu vas mettre ta tête devant. Ouais. C'est pas de la tôle de PD ça. Attends, décale, cherche. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas tiré dessus, c'est tellement les raides. Ouais, à mon avis c'est ça, ils ont abandonné. C'était pas des bons soldats. Mort au combat. Normalement, la vie elle met à l'épreuve ses meilleurs soldats. Ouais, bon, des fois, il faudrait bien qu'elle nous laisse tranquille quand même. Bon, moi, j'ai pas signé pour être soldat de quoi que ce soit. Il y a quand même un ou deux points. Là, il y a eu un point. Ouais, ils ont peut-être tenté un petit peu, mais. C'est pas les 206. Hein. Après, le mec qui avait mis le mastic, il était pas trop mauvais parce que son mastic était pas dégueulasse. Vu qu'il partait de rien, en fait, c'est de la fabrication du coup qu'il avait fait. Il a fabriqué une aile. Il a fait un record d'aile au mastic. C'est un truc de fou quand même ça le tir-coup. Ouais, ça va bien. Mais tu vois que c'est de la vraie toile, hein, putain. J'aurais pu quand même tirer parce qu'au final t'as pas besoin de tirer trop fort à certains endroits. Puis de toute façon tu la détends un peu partout pour que ces coups là en fait ils soient plus sous tension et que tu aies moins de mal à les redresser, tu vois. D'accord. Ah, chien. Te couche pas sur moi sinon là je suis cuit là.
Non, je te vois venir. Il va me sauter dessus à rouler une pelle. Ah! Salut à tous. Bon, alors là, c'est l'heure du briefing. Salut. Le briefing. Alors, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Vas-y, je te laisse expliquer. Hier, surprise, en fait, il y avait un enfoncement ici et ça avait été juste mastiqué par-dessus. La tôle, elle n'avait pas été redressée. Ouais. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout enlevé l'ancien mastic. On a redressé les tôles comme il faut le faire. Et maintenant, on va remettre un mastic de finition dessus. De l'autre côté, pareil, c'est redressé. Ouais, on va aller voir l'autre côté. Ouais, donc là, il a débosselé tous les endroits où il y avait des enfoncements. Donc là, ici, on avait un enfoncement juste ici dans l'arc d'aile. Donc là, il a tout débosselé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a soudé devant. Ah oui, c'est vrai. La cloison pare-feu, ouais, ils avaient passé à travers. Donc là, lui, il a remis les tôles bord à bord, il a ressoudé. Donc là, il n'a plus que sa finition à faire. Là, on a supprimé la patte. Il a supprimé la patte de fixation de la boîte air. Parce que là, vous verrez, c'est la petite surprise, elle va être montée avec quelque chose de sympa. Donc ça, j'en dis pas plus. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait? On a traité aussi le plancher. Donc là, il y a eu le traitement de la corrosion de surface sur le plancher qui a été faite. Et le plancher est entièrement poncé, donc là, il n'y aura plus qu'à repeindre. Donc on va juste mettre un après époxy sur le plancher. Parce qu'après, ça va être réisolé avec l'isolant autocollant. Et puis après, il y a les moquettes, tout ça, donc ça se verra plus, il n'y aura plus de problème. Bon. Aujourd'hui, ça va se faire dans la douleur. C'est ponçage, mastic, ponçage. Ouais, aujourd'hui, ça va être la douleur, le ponçage. Pas trop chaud, on va Ouais. Bon, bah allez, on enchaîne, on attaque. Bon, alors comment ça s'est déroulé cette histoire? Comment ça s'est déroulé? Alors, donc on a commencé par préparer toute la caisse. Donc soudage, redressage, décapage, traitement de la corrosion, enfin le peu de corrosion qu'il y avait. Donc on l'a mise en après, enfin Rémi l'a mise en après. On l'a repensé intégralement. De manière, sur les 15 jours, j'ai dû passer, on a dû passer 12 jours à poncer. On a fait que ça quasiment. Donc la caisse traitée, remise en après, donc prête à peindre. On l'a ramenée ici pour la stocker, pour éviter qu'elle prenne des nions ou des choses comme ça. Et ensuite on s'est occupé de tous les ouvrants. Donc les ouvrants pareil, décapage, redressage, mise en après, reponçage encore une fois. Ponçage des intérieurs aussi, parce que Rémi c'est un psychopathe. Il peint donc l'extérieur, ce qui est logique quand on fait une complète, donc ça c'est normal. Il peint aussi les intérieurs de porte, les montants de porte, les passages de roues, les intérieurs d'ailes, tout, il peint tout. Donc là, la voiture, elle a pas une zone où il n'y a pas eu de la peinture neuve qui a été remise dessus. Ensuite, donc là, je vous enverrai les petits bouts de vidéo au fur et à mesure.
Qu'est-ce que t'attends? Ah, je sais ce que tu veux. Tu veux voir le résultat final, hein? T'es venu pour te rincer l'œil. Bah déjà, abonne-toi. Alors je te mets mon compte mime dans la description juste en dessous. Tu t'abonnes et après je t'en montre plus. Bon alors j'en suis où? Donc là j'en suis arrivé là, donc j'ai remis traverse arrière, traverse avant, vous verrez après. J'ai remis aussi donc traverse de pare-choc, traverse de radiateur devant. J'ai remis aussi la paupière en dessous des phares, tout a été peint. Donc là Rémi il est encore en train de s'occuper des pare-chocs, donc les pare-chocs sont en cours. Les rétros aussi. Et puis après ensuite on verra pour le remontage à ce moment là. Donc j'ai remis aussi le coffre, donc d'ailleurs je vous envoie les images tout de suite. Bon sinon à part ça, avec Rémi on a remis le pare-brise. On a remis le pare-brise d'origine parce qu'il avait rien. Puis de toute manière un pare-brise arrière de 32 comme ça en neuf c'est introuvable. Donc je vais pas retourner le monde entier pour trouver un pare-brise. J'ai remis celui d'origine. Devant on va le changer, ça se trouve. Il était fissuré, puis comme ça me permettra de remettre mon ciel de toit correctement. Je pourrais rentrer plus facilement, on remettra le pare-brise vraiment à la fin. Donc là j'en suis là. Alors, donc les portes ont été remontées. Bon, bien sûr, les ouvrants, ils n'ont pas été réglés, hein, ça a juste été posé. Ce sera réglé quand il y aura vraiment tout le poids dans le véhicule, que la caisse aura bien travaillé et que les portes seront remontées. Parce que le réglage de porte, ça se fait avec le poids du véhicule dedans. Donc là, j'ai commencé, donc j'ai remis les faisceaux. Donc pareil, les faisceaux ont été refaits à neuf. D'ailleurs, la vidéo arrive bientôt pour la remise en place du faisceau principal de la voiture. Donc je vais vous montrer comment je le refais. Donc les connecteurs cassés on les change, on réisole. J'arrive à retrouver le tissu, l'isolant tissu d'origine. Donc c'est du scotch basique, on trouve ça partout, Amazon, AliExpress, donc on va refaire ça.
Donc là il me reste juste à terminer. Je suis en train de réisoler la caisse. Donc là je suis en train de réisoler la caisse pour dire d'avoir une meilleure isolation. Donc ce qui se passe là-bas aussi c'est pareil, j'ai remis aussi le lève-vitre faisceau, la vitre est en place, là je suis en train de remettre les joints. Bon ça la mise en place des joints je vous filme pas, hein. Ça, en fait ça ressemble à ça, donc vous avez les joints qui viennent se mettre, c'est des joints en forme de V qui viennent se mettre dans une rainure tout le tour de la porte. Donc la E32 étant vraiment super bien isolée, on a 3 joints, donc on a les deux là, plus celui sur la caisse tout le tour. Donc je remets ça en place, mais je vous filme pas, il n'y a rien de vachement excitant là-dessus. À l'avant, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai remis les entourages de vitres. Donc j'ai remis aussi les serrures. Donc par contre, il n'y a rien de réglé encore. Donc là, il me reste le faisceau à faire. Il me reste aussi à isoler les portes, parce que je suis en train d'isoler aussi les portes. Dans l'idée... le but final c'est la guerre à l'extérieur et dedans vous écoutez du Mozart ou vous écoutez votre musique tranquille ou bébé il est en train de dormir à l'arrière et dehors ça fait des flammes d'un mètre quoi. C'est ça l'idée du truc. Donc ouais après voilà. Donc ici compartiment moteur. Donc là déjà les ailes j'ai tout remis avec de la visserie neuve. Donc on a visserie neuve. Qu'est-ce qu'on a? Donc là traverse avant remontée, donc il m'a peint le compartiment moteur. Donc là par contre compartiment moteur, attendez, change de caméra, regardez-moi un peu ça. Donc là compartiment moteur c'est vraiment c'est une dinguerie. Donc là pour les produits, on est parti sur du PPG. Donc on a pris ça parce que Rémi il a vraiment l'habitude de travailler avec ce genre de produit, puis il m'a dit c'est un peu le must, donc on est parti là-dessus. Et là franchement le résultat il est ouf. Donc là ici on a bien la traverse, donc, enfin la cloison par feu qui a été refaite. Donc là bien sûr aller sur ces amortisseurs d'origine comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Je l'ai reposé comme ça pour dire d'aller faire la carrosserie. Mais là on va s'occuper très bientôt d'installer les combinés et tout ça. Donc là on va terminer toute la partie mécanique. Et puis comme ça on pourra s'attaquer le moteur. Donc voilà. Bon, alors c'est pas la vidéo que j'aurais voulu tourner. J'aurais bien voulu vous montrer tout dans le détail, mais on a été totalement pris par le temps. On a eu vraiment que 15 jours pour préparer la caisse, les éléments. On a même dû reposer des congés après. On a peint la caisse 15 jours après. On avait peint ça du vendredi, on a été la récupérer du lundi parce qu'on l'a laissé tout le week-end dans la cabine. Donc il a fallu transporter la caisse à chaque fois. Bon, encore heureux, on a quelqu'un qui fait ça, donc ça n'a pas été un problème. Donc c'était juste pour vous donner des nouvelles sur le projet E32. Donc c'est toujours d'actualité, je bosse toujours dessus, c'est parce que là je rentre dans les choses un peu monotones, un peu chiantes et longues à faire. La remise des joints, les clips, les machins, trucs, c'est pas des trucs spécialement ouf à filmer. Même moi j'avais filmé des petits clips, j'avais commencé à regarder et c'était vraiment ennuyeux à regarder, donc j'ai pas été plus loin. Donc je vous montrerai vraiment les gros dossiers. Donc là la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le faisceau. On va sûrement le remettre aussi dans la bagnole. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder que le faisceau d'habitacle. Donc habitacle, tout ce qui est ABS, toutes les options du véhicule. Par contre faisceau moteur, on va passer vraiment sur un faisceau fait sur mesure. Parce qu'on va passer sur une gestion programmable. Donc celle-ci, j'aimerais bien lui sortir un petit peu de chevaux, tout en restant sur un projet Atmo. On va voir ce qu'on peut sortir. On va passer sur une gestion probablement Max EQ, j'ai commencé à regarder, mais on va passer sur Max EQ. Donc pour ceux à qui le projet plaît et la chaîne plaise, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!